Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit clin d'œil à Claude Monet, je vais vous apprendre à réaliser des nymphéas. Pour réaliser ce tableau, j'aurai besoin de blanc de titane, d'ocre jaune, terre d'ombre brûlée, bleu de cobalt, violet dioxazine, lac de Garance foncé, rose vif ou rose quinacridone et vert olive. Alors, petite originalité aujourd'hui, je vais préparer ma toile avec de l'acrylique noir. Je prendrai de l'acrylique toute simple, mon grand couteau, un pinceau ou un petit rouleau et je viens peindre en noir la totalité de ma toile. Je travaille sur une toile en coton 40 par 50, toute simple. Ma toile est peinte en noir. Je n'ai pas essayé de faire d'effet particulier. Je voulais juste, voilà, cacher mon blanc et que ce soit uniformément noir. J'ai séché au sèche-cheveux et je vais maintenant pouvoir commencer. La première étape du tableau, ça va être de poser des couleurs par bande. Ça ne sera pas joli, mais après, toutes ces couleurs vont être liées, vont être fondues et là, ça sera plus joli. Je vais commencer à faire un mélange avec du blanc, de l'ocre jaune et de la terre d'ombre brûlée. Peu. Blanc, ocre jaune, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Et je fais un mélange beige. Je vais maintenant appliquer cette couleur sur ma toile. Donc, je prends la couleur sous ma lame et je viens délicatement faire des petits mouvements verticaux, saccadés. Donc, je vais travailler dans ce triangulaire. J'épelle le noir pour que, par des petits trous qui vont se former dans la couleur, mon noir ressorte et fasse partie intégrante du tableau. Donc il y a des moments où je peux un peu plus cacher et des moments où je peux un peu plus libérer mon noir. Donc je frotte, 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 frotte. Mon poignet est bloqué. Je ne vais pas travailler de biais, je suis vraiment bloquée et je travaille très verticalement. Ça, c'est ma première étape. Je viens maintenant faire un mélange avec du blanc et du bleu de cobalt. Je mélange bien de manière homogène, donc je soulève et je malaxe pour ne pas qu'on voit les différences de couleurs. Je viens sous ma bande beige. Je travaille de la même manière que j'ai posé mon beige, c'est-à-dire de manière très verticale, par petits à-coups.
Voilà. Je vais maintenant prendre la couleur vert olive. Je vais la prendre pure. Donc, je veux symboliser les tableaux que Monet faisait sur ses nymphéas. Donc, avec l'étang, les nymphéas et verticalement le sol pleureur qui venait très régulièrement. Donc, toujours dans le même sens, vertical. Je viens appliquer mon vert olive. Donc, vous remarquez que quand je suis en position stationnaire, mon vert olive, il est mangé par la couleur de dessous, donc il est éclairci. Si je veux le foncer, il me suffit de repasser sans trop appuyer pour que la couleur de dessous ne vienne pas donc me l'éclaircir. Donc je veux donner ce sentiment de feuillage qui vient tomber sur mon étang de manière graphique. Je ne vais pas plus loin pour le moment. Je compose une nouvelle couleur en mélangeant le violet et la laque de Garance de manière non homogène. J'aurai plus de reflets. Je prends le couteau sous la lame et je viens poser. J'ai changé mon sens. Je travaillais tout à l'heure de manière verticale. Je travaille maintenant de manière horizontale. Toujours par petits coups brefs et saccadés. Quand j'arrive en bas de toile, je travaille de manière plus longue. Mon couteau ne fait plus ses hachures, il vient jusqu'en bas. Étant donné que j'avais peint mon toile en noir avant de commencer, je ne suis pas obligée de remplir la totalité. Je peux laisser des trous noirs et ça participe au côté moderne du tableau. Voilà, mes trois zones sont délimitées. J'ai les sols pleureurs et mon reflet d'étang en deux parties. Je vais maintenant le plus dur. Je vais tout lier. Donc j'essuie bien mon couteau. Le blanc va me permettre de lier. Je prends un petit peu de blanc sur le dessous de ma lame et je viens toujours dans le sens horizontal créer des fondus. Donc vous voyez là je suis en train de déstructurer mes lignes de séparation. En repassant plusieurs fois mon couteau. Avant de prendre du blanc sous ma lame, je nettoie minutieusement le couteau pour ne pas salir le blanc que j'aurai sur ma palette. C'est une étape importante qui est un peu longue parce que je dois vraiment donner l'impression de reflet
Donc c'est un peu technique, cette vidéo est un peu plus difficile par rapport aux autres que j'ai pu vous présenter. Je vais maintenant travailler dans le sens horizontal, mais au lieu de tenir mon couteau comme ça, je vais travailler comme ça. Donc je viens prendre du blanc et je viens délicatement, tout en douceur, donc poser mon blanc de manière transversale. C'est là que vraiment les reflets vont apparaître. Je peux également venir ajouter un petit peu de bleu si je considère que la partie violet est montée un peu trop haut. Et j'équilibre. Je fais glisser. Ma lame vraiment effleure la toile. Si j'ai un mouvement trop appuyé, je vais tout arracher. Alors là, je suis dans l'effleuré complet. Par inadvertance, j'ai pris un petit peu d'ocre jaune, vous voyez, sur ma lame, il était placé à côté du blanc. Mais je vais le laisser parce que c'est joli. Vous voyez, des fois, on ne contrôle pas tout. Il y a une partie contrôlée et une partie qui ne l'est pas. C'est ça qui est magique avec la peinture de couteau. C'est que on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a une partie de mystère. J'équilibre mes zones foncées, mes zones claires. Je favorise un effet foncé en premier plan pour plus de profondeur. Je viens maintenant prendre un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de vert et je viens délicatement faire glisser en effleuré. Vous voyez les effets qui se créent? On dirait des feuilles sur l'eau, on dirait des algues. C'est un peu mystérieux. Ça rajoute une belle lumière.
Là, je travaille par des traits. Tout à l'heure, quand je suis venue faire mes reflets, que je suis venue flouter, je suis montée un petit peu dans mes branches de sol, donc je peux bien évidemment à tout moment redonner une impression donc, de feuillage qui tombe sur l'étang. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui est assez graphique, donc moderne. Je ne cherche pas à réaliser à la perfection ces branches de sol. J'essaye de donner une impression de feuille. Je vais maintenant attaquer les fleurs. Donc je nettoie ma palette. Je viens prendre du blanc, du rose vif ou rose quinacridone et je viens le mélanger de manière très peu homogène. Vous voyez, juste un aller-retour, ça suffit. Je viens prendre mon petit couteau, je soulève de la couleur sous ma lame et je viens poser délicatement la couleur. Donc ça ressemble beaucoup aux fleurs de magnolia que j'ai pu faire sur une autre vidéo, sauf que je les regroupe peut-être plus en paquet. Et là, je fais quelque chose de plus regroupé, toujours dans un sens, dans l'autre. Je viens faire mes petites oreilles que j'aime bien d'un côté et de l'autre. Je vais rajouter du rose un peu plus soutenu pour faire les pétales qui vont venir sur et finir le devant de ma fleur. J'équilibre mes zones claires, mes zones foncées, jusqu'à ce que la forme de la fleur me plaise. Quand ça me plaît, je viens prendre un petit peu de vert olive, je le place dessous en formant un petit bourrelet. J'essuie bien, je prends un petit peu de rose qui est mélangé avec mon blanc et je viens délicatement effleurer sous ma partie fleur pour venir donc faire son reflet. Je peux hop griffer pour donner l'illusion encore plus de ce reflet là. Ma première fleur nénuphar est posée, je vais en faire une seconde par ici, une troisième un peu plus petite par là pour donner un effet de profondeur. Je prends à nouveau de la couleur sous ma lame, je pose et j'appuie. Un deuxième. Et je forme mon bouquet de pétales. Je rallonge le pétale du centre. D'un côté, de l'autre. J'ouvre. Je viens foncer le devant. Pas assez, j'en remets.
J'équilibre à nouveau jusqu'à ce que la forme de la fleur me plaise. Mes petites moustaches. Un petit bourrelet de verre, je le soulève pour donner du volume. Je peux griffer. Je prends mon mélange et délicatement, j'effleure sous ma fleur. Je griffe à nouveau. Un petit ici. Je ne suis pas obligée de bien le former, celui-là il est loin. On doit avoir une idée de profondeur et d'éloignement. Donc je le fais un petit peu plus petit, un peu moins net. J'effleure, je n'ai pas assez, j'y retourne. Je griffe. Et pour le fun, un dernier. Un bouton qui n'est pas ouvert. Et sa feuille, bien entendu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime, ou vous abonner, ou me laisser un message et je vous répondrai. À très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.